On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette plateforme d'Alliance éternelle. Nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel et nous sommes au chapitre 12, la fin du livre de Daniel. Et le titre est « Le travail que Daniel nous confie ». Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner, pour recevoir les nouvelles notifications. Si vous voulez nous contacter et que le Seigneur a un message pour nous qu'il a mis dans votre cœur et dans votre bouche, vous pouvez nous contacter par contactallianceeternelle.com, nos réseaux que vous connaissez bien, Instagram, Facebook, et notre numéro de téléphone pour nous joindre 00336 19 81 15 98. Nous commençons par la prière. Notre bien-aimé Père, merci parce que tu nous accordes cette grâce. Nous sommes arrivés au bout du livre de Daniel et nous comptons sur toi pour que ces paroles ne tombent pas sur de la mauvaise terre, mais qu'elles germent en nous pour les mettre en application. Bien-aimé Père, merci pour ce parcours qui a duré plusieurs mois. Nous voulons t'aimer et te bénir, Seigneur, et te glorifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié. Amen. Le travail que Daniel nous confie. Daniel 12, le verset 1 déclare « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Nous arrivons maintenant au moment le plus glorieux de l'histoire de notre monde. Michael, Jésus lui-même, se lève, signifie pour lui qu'il va commencer à régner, roi des rois et seigneur des seigneurs. Cela est une évidence si l'on considère l'emploi du même verbe au verset 2 du chapitre 11, là où nous voyons les trois rois de Perse se lever et régner. Nous comprenons ainsi que lorsque le roi du Nord parviendra à sa fin, le Christ commencera son règne tant attendu. Et le peuple de Dieu sera à jamais délivré des épreuves et des persécutions de ce monde. Le Christ a continué jusqu'à ce moment-là son œuvre de médiateur et de souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. En ce temps-là, il cessera son œuvre de libérateur du péché pour devenir le puissant juge de ses ennemis et le protecteur de son peuple. Attendre que le roi du Nord arrive à sa fin avant de rechercher le Sauveur, c'est attendre trop tard. La porte de la grâce, demeurée si longtemps ouverte pour les pécheurs, se refermera pour l'éternité. Lorsque le Christ cessera d'intercéder dans les cieux pour l'homme coupable, le Saint-Esprit se retirera de cette terre condamnée. Il n'y a présentement dans le monde, et de façon latente, un tel esprit de rébellion
de violences refoulées et de destruction que les hommes seront terrifiés outre mesure lorsque l'influence abaissante de l'Esprit de Dieu se retirera finalement et définitivement de la terre. Ce sera alors véritablement une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. De temps en temps aujourd'hui, nous entrevoyons partiellement l'horreur qui peut survenir lorsque les hommes rejettent l'Esprit de Dieu. Mais cela n'est qu'un avant-goût de ce que sera le monde entier le jour où la grâce ne plaidera plus en faveur des coupables devant le trône de Dieu. Les hommes seront alors abandonnés à leur propre corruption. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le peuple de Daniel est le peuple de Dieu, non pas une quelconque nation ou tribu, comme l'étaient les Juifs selon la chair, mais ceux qui sont issus de toutes les nations, toutes tribus, toutes langues et tout peuple, comme le dit Apocalypse 14, le verset 6, et qui seront donnés eux-mêmes au Christ. Cet important livre, dans lequel on inscrit les noms de ceux qui font partie du peuple de Dieu, est le livre de vie de l'agneau. Il contient les noms de tous ceux qui, en tout temps, ont professé servir le Christ. Il est appelé le livre de vie parce que seuls ceux dont les noms y figurent recevront le don de la vie éternelle. Jean nous dit que quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, le verset 15. Y a-t-il quelque chose de plus important pour une femme ou un enfant que d'être certain que son nom est écrit dans le livre de vie? C'est une question à laquelle nous devrions penser. Il doit se demander, en plus, si son nom n'a pas été retiré de ce livre. Jésus nous a prévenu que le fait de commencer une vie chrétienne n'est pas suffisante. Professer le Christ, être baptisé, se joindre à l'Église, avoir son nom inscrit dans le livre de vie ne nous sauvera pas si nous ne continuons pas à suivre le Christ. Il nous dit qu'il était possible qu'un nom écrit un jour dans le livre en soit retranché. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi du vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, le verset 5. On connaît quelques tristes exemples de personnes qui seront en définitive jetés dans les temps de feu parce que leurs noms ont été effacés du livre de vie, bien qu'elles eurent un jour la chance de s'y trouver inscrits. Il y a Judas, l'un des 12 disciples que chacun connaît. Au lieu de vaincre son amour pour l'argent, il se laissa au contraire dominer par lui, jusqu'à vendre le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Il y a aussi le roi Saül, qui à plusieurs reprises ressentit la puissance extraordinaire du Saint-Esprit agir à son cœur, mais qui par orgueil désobéit au commandement du Seigneur et abusa de son autorité. Il nourrit des sentiments de jalousie envers David jusqu'à ce que son cœur fût rempli d'un esprit méchant. Il mourut dans son péché sans espoir. Il y a également Coré, Dathan et Abiram, chefs d'Israël, qui se rebellaient contre Dieu et contre Moïse, le serviteur qu'il s'était choisi. Il en est beaucoup d'autres, dont les expériences ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Avant que Jésus ne cesse son œuvre de souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, le jugement de tous ceux qui, à toutes les époques, ont professé servir Dieu. Les vivants, tout comme les morts, doit être achevé. Il doit être décidé des noms qui seront retenus dans le livre de vie et de ceux qui en seront effacés. Jésus déclare « Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. » Apocalypse 22, verset 12. La question qu'on peut se poser, c'est comment décidera-t-on de ces rétributions? Il est clair qu'il doit y avoir avant tout une enquête dans les vies de tous ceux qui ont prétendu servir Dieu et dont les noms ont été inscrits à un moment donné dans le livre de vie. Cette enquête est un jugement investigatif. Lorsqu'elle sera achevée, Michael, à savoir le Christ, se lèvera en tant que roi. Il ne servira plus de souverain sacrificateur. Accordant le pardon aux pécheurs repentants, la porte de la grâce demeurée si longtemps ouverte pour les pécheurs se refermera alors définitivement. C'est à ce moment-là
que sera prononcé le décret d'Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Quelques-uns parmi les morts seront trouvés justes au cours de ce jugement investigatif. Jésus fait allusion à eux lorsqu'il parle de ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Il en sera de même pour quelques-uns qui seront vivants à cette époque. Ils seront déclarés justes. Jésus parle de ceux dont des noms sont retenus dans le livre de vie comme de ceux qui vont paraître debout devant le Fils de l'homme. Tel est le jugement que Daniel aperçut en vision au chapitre 7. Lorsque l'ancien des jours s'assit, 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient en sa présence. Les livres furent ouverts. Ce jugement investigatif a lieu tandis que les hommes continuent de vivre sur la terre. D'ailleurs, Jésus nous exhorte à veiller et à prier sans cesse afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme dans Luc 21, verset 36. Cette œuvre de jugement se poursuit en même temps que l'œuvre de purification du sanctuaire, œuvre qui a commencé, nous l'avons appris au chapitre 8, le verset 14, en l'année 1844, à la fin de la période prophétique des 2300 soirs et matins. Il n'y a pas que le livre de vie qui soit pris en considération pour ce jugement, il est aussi d'autres livres qui sont examinés et qui contiennent le compte rendu fidèle de toutes nos paroles, de tous nos actes et même de toutes nos pensées secrètes. Tous ces secrets seront révélés lors du jugement céleste et étalés à la vue des milliers d'anges, à moins que par la repentance et la confession, nous n'ayons acquis leur pardon et leur effacement. Quelque chose doit être effacé pendant ce jugement investigatif. Soit nos noms, si nous n'avons pas vaincu, soit nos péchés eux-mêmes, si nous les avons confessés et si Jésus les a pris sur lui. Relevons le conseil de Pierre, dans lequel il parle de cette époque de jugement. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, dans Acte 3, verset 19. » Quelle précieuse promesse que celle contenue dans ces paroles du sage, dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde et la vérité se rejoignent à la croix du Christ. La justice et la paix s'embrassent. C'est le sang de Jésus qui lave et efface nos péchés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette éradication du péché, cette cessation des transgressions et cette expiation de l'iniquité constituent l'œuvre finale accomplie pour le peuple de Dieu dans la purification du sanctuaire céleste. C'est une œuvre qui n'est possible que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. C'est une œuvre qui doit être faite dans le cœur des enfants de Dieu qui sont sur la terre, car les livres célestes ne peuvent jamais être purifiés des traces de nos péchés si nos cœurs n'ont pas été d'abord purifiés véritablement de ces péchés pendant que nous sommes encore sur terre. Ceux des vivants qui paraîtront debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra seront ceux qui suivent l'agneau partout où il va, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge et qui sont irrépréhensibles. Que Dieu nous accorde cette foi en Christ, totale et complète, de sorte que cette œuvre divine puisse devenir effective en nous durant les derniers jours qui nous sont accordés. Le verset 2 de Daniel 12 déclare « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. » La Bible enseigne clairement qu'il y aura deux résurrections générales des morts. La première, celle des morts justes, qui aura lieu au moment du retour de Jésus. Et la deuxième, celle des méchants, qui aura lieu à la fin des 1000 ans d'Apocalypse 20. Mais la résurrection dont parle l'ange ici est toute spéciale. Elle a lieu avant le retour du Christ
telle une résurrection à la fois de justes et de méchants? Nous avons d'autres précisions à ce sujet dans Apocalypse 1, le verset 7, où nous lisons que quelques-uns des méchants qui ont réellement crucifié le Christ seront de ceux qui sur la terre le verront venir sur les nuées des cieux avec une grande gloire. Parmi eux sera Caïphe, à qui le Christ a promis qu'il le verrait venir en gloire dans Matthieu 26, le verset 64. Ces individus éminemment méchants auront l'occasion unique de voir la gloire de celui qu'ils ont assassiné. Il est également convenable que quelques-uns parmi les justes qui sont morts se voient accorder le privilège de contempler la venue de leur Seigneur et Sauveur. C'est ainsi qu'au verset 3 du chapitre 12, il est écrit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Les hommes sages ont souvent souffert dans ce monde pervers. Dans un monde qui évalue tout en termes de pertes et de profits, il en coûte souvent de vivre en juste. Nous devons abandonner nos amis, nous devons abandonner nos biens terrestres, le luxe et le confort, et souvent nos parents, pour porter la croix de Jésus. Mais qui peut dire que ces petits renoncements coûtent trop cher? Ceux qui auront enseigné la justice, qui auront offert leur vie en sacrifice pour le salut des autres, auront une récompense au-delà de toute mesure. C'est Satan qui cherche à nous égarer et à nous plonger dans la confusion. Il dit, vous pouvez éviter le sacrifice qu'en train d'observation du vrai sabbat. Vous n'allez quand même pas oser tenir ferme tout seul dans votre famille pour la croix du Christ. Mais la vérité est que nous gagnons infiniment plus à être fidèles à Jésus. Il se peut que nous perdions notre travail. Il se peut que nous perdions l'argent des amis. Il se peut même que nous perdions un mari ou une femme, des enfants ou des parents ou des biens, mais nous gagnerons un héritage aussi certain que les étoiles qui brillent là-haut dans le firmament. Nous n'avons rien à craindre. N'hésitons pas un seul instant à offrir nos propres vies pour le labeur, fait d'humilité et de sacrifice, qui consiste à poursuivre et achever l'œuvre de Dieu sur la terre. Proverbe 11, le verset 30 déclare « Le sage s'empare des âmes, et c'est lui qui brillera éternellement. » Au verset 4 du chapitre 12, il est écrit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Voilà la preuve par excellence que le livre de Daniel devrait être ouvert et compris au temps de la fin. Il ne contient plus de secrets scellés. L'expression « plusieurs le liront » peut faire allusion à l'étude diligente du livre de Daniel entrepris au moment de la fin par le peuple de Dieu et qui entraîne une augmentation considérable de sa compréhension. Assurément, depuis le début du temps de la fin, en 1798, on a vu se manifester un intérêt croissant et universel pour les prophéties de Daniel. Des centaines de personnes dans tous les pays et toutes les tribus recherchent aujourd'hui la vérité à partir de ce livre. L'expression « ils iront » ça et là, traduction anglaise, et la connaissance augmentera, peut se référer au développement incomparable des moyens de transport et de connaissances scientifiques qui suivit parallèlement l'éveil de l'intérêt pour les prophéties bibliques. Voici, dès que l'homme s'est mis à étudier le livre de Daniel, les inventions modernes se sont multipliées. Voici une courte liste de quelques inventions récentes. En 1798, éclairage du gaz. En 1803, plume en acier. En 1803, premier bateau à vapeur. En 1836, télégraphe électronique. En 1839, photographie. 1811, machine à coudre. 1846, anesthésie chirurgicale. 1864, machine à écrire. 1876, le téléphone. 1877, phonographe. 1879, lampe électrique. 1883, moteur à expulsion. 1883, cinéma animé. 1811, presse d'imprimerie. 1820, allumettes. 1825, chemin de fer à vapeur. 1831,
moissonneuse batteuse, 1892 automobile, 1895 rayon X, 1902 télégraphe sans fil, TSF, 1903 avion, 1920 émission radiophonique, 1936 télévision, 1938 pénicilline, 1945 bombe atomique, 1955 bombe à hydrogène. Pour ne citer que ceci. Si l'on compare les 6000 ans de l'histoire humaine en un seul jour, entre le lever et le coucher du soleil, il apparaît que pendant des siècles passés, l'humanité a dormi d'un profond sommeil jusqu'à 20 minutes avant le coucher du soleil. Puis tout à coup, dans ces très courts moments, toutes les inventions modernes que nous considérons comme merveilleuses ont vu le jour. Qui pourrait alors douter que le livre de Daniel a été inspiré par le Saint-Esprit et que nous sommes bien parvenus au dernier jour. Le verset 5 à 7 du chapitre 12 de Daniel déclare « Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. Daniel écoute cette conversation entre les 2 anges et entend mentionner la même période prophétique que nous avons étudié au chapitre 7, le verset 8. Un temps des temps et la moitié d'un temps, soit 3 années prophétiques et une demi-année. L'année biblique étant de 360 jours, cela fait un total de 1260 jours, un jour comptant pour une année. Cela donne au total 1260 ans. Pendant cette période, le destructeur du peuple de Dieu réussira dans son œuvre néfaste. Après la fin de sa suprématie, il n'y a comparativement qu'une courte période jusqu'à la fin de toutes ces choses. Au verset 8 et 10 du chapitre 12, il est écrit « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun de ces méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Les prophètes ne comprirent pas toujours ce qu'ils écrivaient. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Il fut révélé ce qui n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. L'Esprit de Dieu choisit d'employer des symboles pour révéler l'avenir aux sages. Pas un méchant ne peut comprendre. C'est l'humble de cœur qui cherche, avec ferveur, la lumière de l'Esprit divin. C'est lui qui est assuré de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Ne pourrions-nous pas simplement incliner nos têtes pour remercier sincèrement le Seigneur qui a jugé bon de nous donner cette connaissance merveilleuse? Le verset 11 du chapitre 12 dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Au dernier moment, l'ange donna à Daniel une preuve numérique de plus de la véracité des prophéties. Comme les solides poutrelles et les croustillons s'assemblent pour renforcer la voûte d'un pont. Ces périodes prophétiques accentuent la véracité des plus importantes prophéties de Daniel. Les 1290 jours doivent naturellement être compris comme symboliques. Chaque jour représente un an, tout comme pour les 1260 jours de Daniel 7, le verset 25, et d'Apocalypse 12, le verset 6. Nous nous souvenons que le mot sacrifice n'existe pas dans le texte hébreu, mais qu'il a été ajouté par les traducteurs qui supposaient qu'il s'imposait le perpétuel, mot hébreu signifiant continuel. Se rapporte à la continuité du mal, à une chose mauvaise, qui est remplacée par
une plus mauvaise, jusqu'à ce que soit établie l'abomination du dévastateur. Cela signifie que dès que les puissances païennes qui ont mis l'Europe à feu et à sang seront maîtrisées, on verra s'établir la puissance politico-religieuse de Rome qui dominera sur la terre pendant 1260 ans. Il est remarquable de voir combien ces prophéties se sont merveilleusement accomplies dans l'histoire de l'Europe. Personne ne peut véritablement comprendre la signification profonde de l'histoire européenne, de la civilisation européenne qui a tellement marqué l'Afrique si ce n'est à la lumière des prophéties de Daniel. Le paganisme dominait jadis l'ancienne Europe. Des réminiscences de ces superstitions abondent encore dans la vie européenne moderne. Les jours de la semaine ont pour nom les divinités païennes. Les traditions des anciennes divinités païennes sont profondément enracinées dans la culture européenne. Le dimanche, jour d'adoration, est un souvenir de l'ancien culte du soleil. La croyance en l'immortalité de l'âme, contraire à l'enseignement du Christ, a été empruntée au paganisme. D'autres coutumes religieuses et jours de fête qui n'ont aucun fondement biblique, mais qu'on appelle des fêtes chrétiennes, ont une origine païenne. Le paganisme était une formidable puissance politique en Europe. Il freina sérieusement le développement de l'Église romaine. L'ange déclara qu'à partir du moment où le paganisme serait enlevé en tant que puissance politique pour permettre l'établissement de la papauté jusqu'à la période où la suprématie papale arriverait à sa fin, il y aura 1290 ans. Si l'on ôte 1290 ans, de 1798, on arrive à l'année 508 de notre ère. 1798 est la date de la fin de la puissance temporelle papale. Nous constatons à cette époque de grands et profonds changements dans la vie européenne. En 1496, Clovis, roi des Francs, se convertit à la foi catholique romaine. Il imposait immédiatement sa nouvelle foi par la force. Bien que ses soldats n'eussent fait aucune expérience de la transformation du cœur ou du caractère, il leur donna l'ordre de traverser une rivière afin d'être baptisés. Quelle profession de foi chrétienne, hypocrite et superficielle, était bien plus agréable au corps humain naturel que la vraie religion du Sauveur. Clovis et ses soldats n'étaient chrétiens que de nom. Néanmoins, le roi de France fut par la suite honoré à jamais comme le prince le plus chrétien d'Europe et comme le fils aîné de l'Église. Son baptême ouvrit en Europe la voie à un système religieux qui allait durer 1260 ans et qui avait l'apparence de la piété, mais qui reniait ce qui en faisait la force. Depuis ce jour, il est habituel de voir des foules entières passer par le même changement superficiel, laissant l'ancien paganisme pour une profession de foi chrétienne vide de signification, sans puissance et qui ne connaît pas ce qu'est la victoire sur le péché et sur l'égoïsme enraciné dans le cœur. Jésus dit dans Matthieu 15, le verset 8 à 9, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Si nous admettons que le paganisme est une transgression continuelle, une telle profession de foi chrétienne vide de signification et apostate, elle devint purement et simplement une abomination du dévastateur. Un homme païen peut être amené à sentir la nécessité d'un sauveur qui le délivre du péché. Mais il est presque impossible de réveiller la conscience et le cœur d'une personne dont la profession de foi, bien que sans valeur, la conduit à ne ressentir aucun besoin. Les foules qui ont été induites en erreur par la petite corne, l'abomination du dévastateur, restent aussi aveugles que les Juifs de l'ancienne alliance qui, jusqu'à la fin, n'ont jamais appris à recevoir le Christ dans le cœur comme le seul sacrifice valable pour leurs péchés. Il est admirable que le Seigneur ait, par diverses prophéties, si soigneusement levé le rideau pour permettre de mettre à jour les œuvres cachées du mystère de l'iniquité. C'est une grâce qu'il nous a faite. Il désire nous éclairer et nous avertir afin que nous prenions garde à la voie du vrai berger. Pour le suivre, peu après son baptême en 1496,
Clovis entreprit une série de guerres dans le but d'assujettir pour l'Église les rois non catholiques d'Europe, qui s'opposaient encore à la foi. Dès le début de l'année 507, il se lança dans une campagne contre les Wisigoths. Il les vainquit totalement et tua leur roi. L'année suivante, en 508, Théodoric, le dernier roi, s'opposa à la foi romaine, combattit contre Clovis, bien qu'il parut avoir l'avantage sur ses armées. Il conclut la paix avec lui pour quelques raisons étranges. Le paganisme politique était mort. Clovis et l'Église romaine apparurent alors en cette année comme les maîtres incontestés de l'Europe. La voie était grande ouverte pour l'installation totale de la puissance papale en l'an 508 de notre ère. Au verset 12 et 13 du chapitre 12 de Daniel, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Il est logique de penser que les 1335 jours commencent en même temps que les 1290 jours. Or, 1335 ajouté à 508 donne 1843. Comment pouvons-nous comprendre que les hommes de cette époque furent spécialement heureux? Nous avons vu au chapitre 8, le verset 14, que le jugement de Dieu commence en 1844. C'est la fin des 2300 jours. C'est alors que commence la puissante proclamation de l'heure du jugement à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Ceux qui vivent à cette époque, nous y vivons aujourd'hui, sont bénis plus que tous les autres qui ont vécu auparavant. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, dit Jésus. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Nous sommes à l'époque de la purification du sanctuaire. Nous voyons l'accomplissement glorieux de la prophétie. Nous voyons le développement subit et miraculeux de la connaissance. Nous verrons bientôt Jésus revenir sur les nuées des cieux. Daniel ne monta pas au ciel dès sa mort, bien qu'il fût certainement un saint. L'ange lui dit qu'il se reposera dans sa tombe jusqu'à la fin. Alors il se tiendra debout pour recevoir son héritage au moment du jugement, lorsque les noms de tous ceux qui sont morts dans la foi seront appelés et jugés. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, le verset 16. Mais l'héritage de Daniel est assuré. Il a confessé ses péchés et les a abandonnés. Toute sa vie durant, il est demeuré à l'abri du Très-Haut et s'est reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Comme le sarment est attaché au cep, il est demeuré en Christ, le cep vivant, par la communion quotidienne avec Dieu, l'étude de sa parole et la prière fervente. La vie éternelle avait commencé à son cœur, comme une source jaillissante de vie. Sa mort n'est qu'un sommeil. Il sera de ceux dont le Seigneur dira « Ils seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts » selon Luc 20, le verset 35. Daniel n'a rien à craindre alors qu'il repose dans sa tombe. Ses œuvres le suivent. Nous qui vivons aujourd'hui, nous avons été merveilleusement bénis grâce à l'étude de son livre. Ces paroles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, selon 1 Corinthiens 1, le verset 11. Le plan de Dieu est que nous qui vivons à ce temps de la fin, voyons de nos propres yeux l'établissement de ce royaume qui sera jamais détruit. Le royaume divin de la justice. Parlant de notre époque, Jésus déclare dans Matthieu 24, verset 34, « Cette génération ne passera point que cela n'arrive. » Nous aussi n'avons aucune crainte à avoir face à l'avenir. Si nous humilions nos cœurs et acceptons son message de vérité, nous aurons part à la récompense de Daniel. Seigneur, nous ne savons te dire combien nous sommes reconnaissants pour la lumière inestimable que tu nous as donnée dans ce livre prophétique inspiré de Daniel.
Les étoiles qui brillent dans les ténèbres du ciel nous rappellent comment ceux qui auront enseigné la justice brilleront parmi les ténèbres de notre monde, qui ne te connaissent pas. Nous sommes contraints par l'amour du Christ à te donner non seulement nos cœurs, mais aussi nos vies. Nous te remercions du plus profond de nous-mêmes d'avoir décidé que les sages comprendront. Donne-moi l'intelligence. Donne-nous l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur ta parole. Donne-nous l'intelligence, Seigneur. Donne-leur l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Purifie-nous et débarrasse-nous du mal afin que nous soyons inscrits dans le livre de vie et que nous soyons avec toi éternellement. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères, je suis heureux, particulièrement et l'Alliance éternelle avec moi, d'avoir parcouru pendant plusieurs mois le livre de Daniel. Le Seigneur nous invite à construire sur du roc et non sur le sable. Car lorsque la tempête viendra, ceux qui auront construit sur du sable ne résisteront pas, et ceux qui auront construit sur de la pierre résisteront. Que le Seigneur permette que ces études nous aient apporté quelque chose et que nous ayons la joie de voir et le bonheur de voir et d'entendre que des âmes ont été converties et que nous avons été convertis et que notre repentance a été authentique et avons remis tous nos péchés à Dieu pour être prêts à accueillir Jésus lorsqu'il viendra dans les nuées. Que la paix soit avec vous. Nous allons commencer l'étude d'un nouveau livre avec de nouveaux sujets dans notre nouvelle rubrique « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Que la paix soit avec vous et merci de nous avoir suivis durant tous ces mois. Merci d'avoir partagé cette vidéo durant tous ces mois. Merci d'avoir partagé à vos amis, à vos familles, à vos églises. Merci de nous avoir soutenus par la prière et par vos moyens. Que la paix soit avec vous et que le nom de Jésus protège vos vies et vous rende invisibles à l'ennemi alors que les événements de la fin des temps s'accélèrent. À bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen.